Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Le rendez-vous des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui aiment passionnément leur Dieu. Des hommes et des femmes qui soupirent après lui. Des hommes et des femmes qui dès le matin se tiennent dans sa présence. Alors bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux te tenir dans sa présence? Si tu es encore couché, lève-toi. Trouve-toi une bonne position pour honorer ton Dieu qui est là. Ah, il est là, il nous a déjà précédés. Alors, élève la voix, rends grâce pour ce jour. Rends grâce parce que ce matin encore, ce matin encore, il t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a renouvelé ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance, sa fidélité, son amour. Il les renouvelle chaque matin. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es en train de lever la voix pour rendre grâce? Rends grâce au Koboshaya. Si tu peux le faire par l'esprit, fais-le par l'esprit. Là où tu peux compter 2, 3, 4 choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Là où tu peux reconnaître 10, 20 choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu rends grâce par ton intelligence parce que tu es conscient de ce qu'il a fait. Mais quand tu rends grâce par l'esprit, le Seigneur a fait tellement, abondamment, infiniment. Tu ne sais pas par qui il est passé pour que tu reçoives la bénédiction. Alors quand tu rends grâce par l'esprit, l'esprit de Dieu qui connaît, qui est en relation avec Dieu le Père et qui sait par qui Dieu est passé pour te bénir, alors il peut rendre d'excellentes actions de grâce. Alors, toi qui as vu, tu vois 20 choses, tu vois même 30 choses que Dieu a fait dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu, quand tu rends grâce par l'Esprit, l'Esprit de Dieu voit le 1001 choses que Dieu a fait dans ta vie. Pour que tu sois béni, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Pour rendre grâce au Boshanga Baba et Kandabra Shede Baba. Est-ce que tu es en train de rendre véritablement grâce à Dieu le Père? Oh Bosha, tu es en train de faire monter vers lui nos appréciations, tes appréciations. Est-ce que tu es en train de faire monter les appréciations à Dieu le Père? Oh Kaboshanga Baba Baba Boshede et Dabraka Baba Baba. Tous les jours, est-ce que tu as soif de lui? Tous les jours, est-ce que tu as soif de rentrer dans sa présence? Est-ce que tu as soif de le voir? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu le désires vraiment? Est-ce que tu le désires pleinement? Est-ce que ce matin tu le désires? C'est lui que nous voulons. On deboshanda baba baba boshaya et kanda boshanda baba baba bosheke cobra kabaya deboshe de baba. C'est toi que nous désirons. Oh yande boshe baba baba boshé de baba. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Ce matin tu peux le dire. Est-ce que tu as soif de lui? Soif de le voir, soif de le toucher, soif de le saisir. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons voir. Ce matin j'ai soif, j'ai soif de toi, oh Seigneur. J'ai soif, sans toi je ne suis rien, sans toi ma vie ne vit. Sans toi je ne peux pas avancer. J'ai soif de toi, j'ai soif de voir tes projets de paix se révéler dans ma vie. Tes projets, au Kabashana Bayan de Bosha, Raka de Boshene, et de Boshene.
J'ai soif, Seigneur, de te voir dans ma vie. Parce que c'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras de joie. C'est toi que je désire, c'est toi, le Dieu de bénédiction. Ce n'est pas les bénédictions que je viens chercher, non, c'est le Dieu de bénédiction que je viens chercher. Je viens te rencontrer. Ah, qui est comme toi, oh mon Dieu, mon roi. J'ai soupiré après toi, j'ai soupiré après toi. Est-ce que tu es en train de soupirer après ton Dieu? Est-ce que tu es en train de le désirer? Est-ce que tu es en train de le désirer? Est-ce que tu veux le voir palpable dans ta vie ce matin? Est-ce que tu veux l'étreinte du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux l'étreinte du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de te voir. J'ai soif de te voir. J'ai soif de te toucher. J'ai soif de te saisir. J'ai soif de demeurer dans ta présence. J'ai soif. Ah, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de le désirer vraiment? Est-ce que vraiment tu le veux? Est-ce que vraiment tu le désires? Tu as besoin de lui, amour. Tu as besoin de lui, mon frère, ma soeur. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Nos sources sont en lui. Ah, celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire l'envie et la capacité, c'est lui qui le donne. L'envie même de prier, c'est lui qui le donne. L'envie de pouvoir accomplir, de le servir, c'est lui qui le donne. L'envie d'avancer dans la vie, c'est lui qui le donne. Il donne l'envie, pas seulement l'envie, mais l'envie et la capacité, le vouloir et le faire. Alors, oh, si tu veux avoir ton cœur tourné vers lui, alors tu dois le demander. La soif, oh, c'est le résultat de la prière. La soif ne vient pas comme ça. Alors tu dois le désirer, tu dois demander la soif. La soif, ça se demande. Est-ce que tu peux lever la voix pour demander la soif ce matin? Alors, élève la voix, crie à lui. Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif, j'ai soif. Ce matin, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. À ce matin, j'ai soif. Je compte débaucher les baïonnés. Est-ce que tu as soif de lui? À ta bouche. Est-ce que tu peux continuer à lever la voix et à le chercher? Est-ce que tu désires son cœur? Tu désires son cœur. Ah, je désire ton cœur. C'est ton cœur que je désire. J'ai soif de toi. Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur, ce matin. Aïe, des beaux chanaba. Oh, bobo, chez des bababa. Yekande beaux chédé. Oh, bobo, chez des. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour
le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé, cette parole qui dit, Jésus a s'écrié, il a dit si quelqu'un a soif, si quelqu'un, il a dit si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit si telle personne, si tel prophète, si tel apôtre, si tel pasteur, si tel docteur. Oh, il n'a pas dit si tel évangéliste, il a dit si quelqu'un. Oh, Kamba Shantaba, le fait simplement de savoir que tu es quelqu'un. Alors, oh, si tu as soif de lui, oh, il a dit qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Il a dit qu'il vienne à moi, qu'il vienne me chercher. Viens me chercher, moi, au Koboshaya. Parce que tes sources sont en moi. Tes sources sont en moi. Nos sources sont en lui. Il a dit, alors tu viens à moi. Viens me chercher. Viens chercher les sources de la vie. C'est pour cela qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit, viens à moi. Viens chercher. Viens chercher. Oh, si tu prends mon nom, comme c'est marqué dans Jean 4, si tu cherches mon nom avec mon nom, tu n'auras plus jamais soif. Si tu bois autre chose, tu auras toujours soif. Si tu me cherches, tu n'auras plus jamais soif. Si tu cherches les bénédictions, et tu auras encore besoin de bénédictions. Mais si tu as le Dieu de bénédiction, alors tu n'auras plus jamais soif. Parce que c'est moi qui ferai en sorte que les fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Que tu sois une source, que tu deviennes une source, parce que je veux que tu deviennes une source, toi aussi, et que ces sources deviennent de fleuves qui jaillissent de sang. Est-ce que Rokobo Shandabaya? Continue à élever la voix. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Tu viens à sa source, et tu bois, et que tu bois, que tu viennes, et que tu boives. Ça veut dire que tu crois en lui, et tu reçois. Tu crois et tu reçois. Celui qui croit et reçoit, alors tu verras la gloire de ton Dieu. Est-ce que tu manifestes ton amour envers moi? Est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu m'aimes suffisamment au Kobosh pour que tu t'approches de moi avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, avec le cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure? Est-ce que tu es en train de venir à moi? Est-ce que tu es en train de venir à moi? Est-ce que tu es en train de me chercher véritablement? Est-ce que tu viens boire au Kodebo Sheneba? Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif. Ce matin j'ai soif de toi. Ce matin je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Kodebo Shanda, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif de toi. On est boché des bêtes. J'ai soif. J'ai soif. Est-ce que tu peux continuer à le dire? Continue la bochane. Les fleuves d'eau vive. Est-ce que tu veux être une source de bénédiction? Une source d'eau qui ne tarit jamais pour que tu deviennes des fleuves pour arroser toute ta famille, pour débloquer
tous les membres de ta famille, pour débloquer, pour pouvoir être une source de bénédiction partout où tu es. Pour manifester l'amour, pour arroser, tu as besoin d'arroser, arroser ta famille, arroser tes enfants, arroser les membres de ta famille, arroser les voisins, arroser les autorités de la ville, arroser les collègues de travail, arroser Yadabosha. Est-ce que tu veux être une source? Est-ce que tu veux être une source? Est-ce que tu veux voir des fleuves? Des fleuves d'eau vive. Élevez la voix, élevez la voix, ah Seigneur, je te veux. Ah, c'est toi que je désire ardemment. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Oh, débauché. Est-ce que tu veux des fleuves? Faire monter des fleuves de louange, des fleuves de louange. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Dirigé vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Et d'adoration, dirigée vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Alléluia. Ah, c'est un fleuve de louange. Et des brochades et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur. Et des bras des bouches. Oh, alléluia. C'est un fleuve. Est-ce que tu veux voir le fleuve d'eau vive, les fleuves de louange, le fleuve Yadabasha, le fleuve d'adoration? Tu dois devenir une source. Tu dois c'est ce que tu veux faire dans ta vie. À ce que Cobra Kabaya, pour faire tomber, pour faire aplanir les montagnes, pour faire tomber les murailles. Tu as besoin de devenir un fleuve de louange, un fleuve d'adoration. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. C'est là où il siège. Est-ce que tu veux attirer vers ton Dieu? Est-ce que tu veux déplacer ton Dieu? Tu veux déplacer ton Dieu? Est-ce que tu veux déplacer ton Dieu? Bien-aimé, l'apôtre Mohamed Sadoko, il a dit quelque chose qui a marqué les esprits. Il a dit, par la foi, tu déplaces les montagnes.
mais par l'amour, tu déplaces Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a donné deux méthodes. Deux méthodes pour faire tomber, pour aplatir les montagnes, pour faire sauter la porte des reins et pour faire exploser les verrous de fer au combo chez des bails. Il a donné deux méthodes. La première méthode, il nous a parlé de la délivrance de Pierre, Combo Chandaba, qui était enfermé en prison. Et l'église était en train de prier. L'église continuait à envoyer, à faire monter vers Dieu de prières sans cesse. De prières sans cesse au Combo Chaya, afin que Pierre soit délivré. Et tout à coup, il y a un ange qui est venu visiter Pierre. Et Pierre, l'apôtre Pierre a été délivré étape par étape, porte après porte, porte après porte, par la prière persistante. Porte après porte, porte après porte, au campage, jusqu'à la porte des reins qui devait être ouverte pour que Pierre retrouve la ville. Dans des bouches, quelle est cette porte des reins qui bloque ta vie, qui bloque ta famille, qui bloque qu'on débouche? Alors il a dit, quand tu envoies vers lui, au cours des bouches, des prières sans cesse, tu es en train d'aller porte à porte, tu es en train de pouvoir ouvrir chaque porte consécutivement. Mais il a donné une autre méthode, beaucoup plus excellente. Il a dit, comme Paul et Silas, la délivrance de Paul et Silas, ils n'ont pas regardé à leur vie, mais ils ont tourné leur regard. Ils n'ont pas demandé à Dieu, sors-nous de la prison, mais ils ont simplement, crié que leur Dieu était grand. Ils ont soupiré, ils ont simplement élevé la voix vers Dieu. Ils ont simplement adoré, ils ont créé une atmosphère d'adoration, une atmosphère de louange, une atmosphère au Bobochaya. Alors que pour Pierre était étape par étape, et Pierre était délivré seul. Pierre était délivré seul. L'ange est venu sortir Pierre. Quand tu es en train d'avancer par la foi, la délivrance, ça sera pour toi. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois le seul à être délivré. Il veut délivrer toi et toute ta famille. Alors c'est pour cela qu'il t'a donné cette méthode excellente. Il a dit, quand tu pries à lui, quand tu chantes à lui, les louanges, l'adoration, quand tu crées un climat d'adoration, un climat de louanges, alors ce n'est plus les montagnes que tu fais tomber, c'est lui-même qui se déplace. Tu déplaces Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre, pour Paul et Silas. C'est Dieu qui est descendu afin que ce soit simplement Paul et Silas qui soient délivrés, mais que tous les prisonniers soient délivrés. La volonté de Dieu, il veut délivrer. Il veut te délivrer totalement. Il veut délivrer toi et toute ta famille. Il veut délivrer ta maison, afin que tu puisses te dire, comme Josué 24, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Combo Chanda, toi et toute ma vie, toute ta famille doit être délivrée. Alors, Condebo Chanda Baba. Alors c'est pour cela que tu dois continuer à dire, c'est un feu. Condebo Chanda. Est-ce que tu es en train de créer l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de louange, l'atmosphère au Kabacha? Est-ce que tu es en train de créer le Kababababosha, au Boshele Babababosha, au Deboshele Baba, Adabraka Babababosha, et Kadabraka Babababosha, et Deboshele Babababosha. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire c'est un feu, c'est un feu? C'est un feu de louange. Donne-moi, Seigneur, à recréer l'atmosphère, la même atmosphère qui est au ciel. Je vais créer cette atmosphère dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, partout où je suis.
Je veux que tu sois là. Je vais demeurer avec toi. Je vais vivre avec toi au quotidien. Que ça soit ma vie, que ça soit mon style de vie. Oh, c'est un fleuve dans ta bouche. Parce que je veux au quotidien voir les fleuves d'eau vive jaillir de mon sein. Je vais être une source de bénédiction. Je vais marcher dans l'amour, transformé par les 4 dimensions de l'amour. Parce que tu sièges, toi qui es amour, tu marches par amour. Accorde-moi la grâce de pouvoir tourner mon regard vers toi. Bien-aimé, dans Acte 12, la parole de Dieu déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la bataille. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Là, nous sommes en train de parler de la prière sans cesse. C'est bien de faire des prières sans cesse. Dieu a voulu montrer ces 2 aspects. Ça veut dire, tu dois faire des prières sans cesse. Tu dois parler à la montagne. Tu dois tout faire. Tu dois le faire. Mais n'oublie pas l'autre aspect de crier à lui. De créer l'atmosphère d'adoration pour faire déplacer Dieu. Il y aura des circonstances où parler à la montagne, ça suffit. Mais il y aura des circonstances, tu verras, il y aura du temps, les circonstances. Des circonstances qui vont faire que ça ne sera pas suffisant. Parce que tu auras besoin de déplacer Dieu. Alors le Seigneur est en train de nous dire ce matin, est-ce que tu crées l'atmosphère? Est-ce que c'est un style de vie que tu as? Est-ce que c'est ton style de vie de créer cette atmosphère? Parce que si tu prends la délivrance de Pierre, Pierre était délivré seul. Montagne après montagne. Tu pries, tu renverses cette montagne. Tu renverses la montagne. Mais derrière la montagne, il peut y avoir une autre montagne. Derrière cette montagne, il peut y avoir une autre montagne qui se cache. Et tu ne vois pas tout. Alors tu passes une vie de combat en combat. Tu continues à combattre. Ah, la vie est toujours difficile. À débaucher. À débaucher. Comment tu te comportes? Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première porte de fer qui mène à la ville, lorsqu'ils furent passés la première garde
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange dit à Pierre. Vous voyez, il y a eu plusieurs étapes. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu prends la prière persistante, quand tu continues à prier, jusqu'à ce que tu vas voir la délivrance. Mais cette délivrance, ça sera ta délivrance. Mais la volonté de Dieu est que tu sois délivré, toi et toute ta famille. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est pour cela. Je vais te donner un deuxième témoin. Le deuxième témoin par rapport à cela, le deuxième témoin bien-aimé, afin que nous puissions toujours créer cette atmosphère, l'atmosphère d'adoration. C'est dans Luc 18. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire, tous les jours, il faisait la prière persistante. Tous les jours, il venait prier. Il venait demander, parler à la montagne, parler à la montagne. C'est très bien. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. La prière persistante, quand tu fais ça, tu vas finir à avoir le résultat. Continue à donner des coups, ou pour Piazzo, tu continues. Ah, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat. Il faut peut-être, pendant plusieurs années, tu es en train de donner des coups pour arriver au résultat. Alors, la suite de ce passage, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, il y a une dimension de promptement, une dimension de tout à coup, une dimension de subitement. Alors c'est cette dimension à laquelle nous rentrons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La dimension de tout à coup, la dimension de promptement, la dimension de Paul et Silas. Cette dimension où tu crées l'atmosphère des louanges, l'atmosphère d'adoration. Tu cries à lui jour et nuit. Il a dit, il tardera-t-il à leur égard? Il tardera-t-il à l'égard? Il leur fera promptement justice. Ah, bien-aimé, quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu es, ah, fais comme Paul et Silas. Crie à lui et tu vas voir ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux lever la voix et créer l'atmosphère de louange, l'atmosphère d'adoration? Est-ce que tu peux encore? Est-ce que tu veux? Ça fait des années que tu cherches la délivrance. Ça fait des années que tu es en train de te battre. Ça fait des années que tu es en train de chercher au Kobo Shanda. Le Seigneur est en train de te dire Kobo Shanda. Manifeste la profondeur de ton amour. La profondeur de l'amour, Kobo Shanda. Rentre dans la dimension de l'amour. Quitte seulement au Kobo Shanda. Il y a la foi, il y a l'amour. La foi déplace les montagnes, mais l'amour déplace Dieu. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension des hommes et des femmes qui déplacent leur Dieu? Est-ce que tu veux déplacer ton Dieu?
Est-ce que tu veux le déplacer dans ta vie? Tu veux inviter Dieu dans ta vie? Marche par l'amour, élève la voix, règne cette atmosphère. Est-ce que tu le désires véritablement? Est-ce que tu veux le voir véritablement dans ta vie? Alors, au Bobo Shaya, invite-le, crie à lui jour et nuit, crie à lui jour et nuit, crie à lui jour et nuit. Est-ce que tu peux lever la voix? Au débauché des babas, dirigez, on débauché des babas, il est débauché des babas, il est débauché des babas, débauché des babas, il est débauché. Est-ce que tu peux continuer à le dire? C'est un fleu, c'est un fleu. La débauché des babas, il est débauché. Seigneur, à travers cette adoration, cette louange, viens visiter mon frère, viens délivrer les vies, viens délivrer les captifs, viens délivrer les familles, viens les faire, parce que tu le fais, nous simplement, nous tournons nos regards vers toi. Dans cette atmosphère, viens faire ton ministère. Toi qui connais les vies, toi qui connais toutes les montagnes, toi qui y vois, oh, tu t'es sûr, toi qui connais tout, viens Seigneur, viens rentrer dans la vie de mon frère, viens rentrer. Regarde l'attitude de son cœur, regarde la disposition de son cœur, regarde ce cœur docile et animé d'une bonne volonté. Viens accomplir, regarde son cœur. Lui qui crie à lui, qui crie à toi, qui fait monter vers toi ce fleuve, ces fleuves de louange, ce fleuve d'adoration. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de cette église, souviens-toi, nous crions à toi, jour et nuit, nous voulons faire Ayala, tu sièges au milieu de la louange. Tu sièges au milieu de la louange. Alléluia. Continue à le dire, c'est un fleuve. Il y a des boches, il y a des babas. Il y a des boches, il y a des babas. Il y a des babas, il y a des boches, il y a des babas. Il y a des boches, dans des boches, il y a des babas. Pour des boches, il y a des babas. Alléluia. C'est un fleuve, c'est un fleuve. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Accorde-moi la grâce et pouvoir siéger. Quand tu sièges, alors tu émets des sentences, tu émets des jugements. Tu viens juger, tu descends pour juger, tu descends pour juger, pour délivrer pour les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles, pour guérir le cœur brisé, au Gabrachana, au Gabrababa. Regarde nos vies, nous nous offrons à toi, nous faisons monter vers toi ce sacrifice de louange, ce sacrifice d'adoration. Au Kobo Shanda Baba, Yekadabaka, au Kobo Shede Baba, au Debo Shede Baya, Kadebo Shede Baba, Yedebo Shede, Alléluia. Kadebo Shede Baba, c'est un fleuve, c'est un fleuve. Kadebo Shanda Baba, Kadabaka Baba, Shede Baba. Et débauché, et d'adoration, et d'adoration, dirigez vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois, tu verras ces deux méthodes.
Dieu va toujours te montrer les deux méthodes. Dans la Bible, nous voyons encore dans la différence qui s'est passée entre Saül et David. Par des rochers. Saül, pour être loin, il a fallu plusieurs choses, plusieurs étapes. Il a fallu plusieurs étapes pour que Samuel puisse moindre Saül. Saül avait perdu ses ânesses. Il a perdu les ânesses qu'on lui avait données, qu'on lui avait confiées. Il n'avait pas pris soin. Ah, déjà, premièrement, bien-aimé, est-ce que tu prends soin de tout ce qu'on te donne? Est-ce que tu prends soin des âmes qu'on te confie? Est-ce que tu prends soin du service qu'on te donne? Saül n'a pas pris soin, il a perdu ses ânesses. Kadabacha, les ânesses qu'on lui a confiées. Kadebocha, alors, en cherchant les ânesses, il a rencontré Samuel. Et Samuel lui a donné des directives, sachant qu'il n'était pas prêt. Sachant qu'il n'était pas prêt. Combien de fois Dieu veut te visiter? Mais il sait que tu n'es pas prêt. Alors il va te demander de faire plusieurs choses. Parce qu'il veut te bénir. Tout à coup, subitement. Il veut aujourd'hui même, à l'instant même. Parce qu'il est le Dieu de l'instant même. Il est le Dieu de promptement. Il est le Dieu de subitement. Il est le Dieu de tout à coup. Il veut le faire à l'instant même. Mais il regarde la disposition de ton cœur. Il voit que tu n'es pas prêt. Alors, comme il est le Dieu d'amour, et comme Israël voulait un roi, il n'avait point trouvé quelqu'un d'autre qui pouvait oindre un roi à ces moments-là. Alors, il a décidé de pouvoir faire ça avec Saül. Alors, il a donné plusieurs directives pour préparer Saül. Il lui a dit, alors, va à ces lieux et tu vas rencontrer 2 personnes. Va ici en ces lieux et tu verras 3 personnes. Tu vas recevoir Kobo Shandaba. Tu vas recevoir de leur main un chevreuil, 2 pains, une huile. Ils seront avec. Il y a plusieurs choses, plusieurs explications qui donnent. C'est prophétique, comme a expliqué apôtre Sanogo. On m'appelle Sanogo. Il y a plusieurs étapes. Parce qu'il faut que tu montes à la montagne. Tu verras une personne avec un chevreuil. Dieu qui est là pour offrir Jésus. Et tu verras quelqu'un avec le pain Jésus, le pain de la parole. Et tu verras quelqu'un d'autre avec une huile, c'est le Saint-Esprit. Il voulait te lui dire, tu dois monter, tu dois monter. Tu n'es pas encore au niveau, tu n'es pas là où tu dois être. Tu dois monter encore, Saül, pour être roi. Pour être roi, tu dois monter. Alors le Seigneur est en train de te parler. À toi aussi, tu dois monter. Ne reste pas là où tu es. Parce que c'est à la montagne que tu vas recevoir les directives. C'est à la montagne que tu vas voir Dieu. C'est à la montagne que tu vas savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire. Le Seigneur montrait les voies à Moïse, ses voies à Moïse. Mais il montrait les œuvres aux enfants d'Israël. Dieu veut te montrer ses voies. C'est pour cela qu'il a dit, monte. Il a dit à Saül, monte. Parce qu'il y a des combats. Si tu ne montes pas, tu ne sauras pas les montagnes qu'il y a dans ta vie. Il faut monter afin de regarder d'en haut. Parce que si tu es en bas, tu verras une montagne. Alors tu feras du porte-à-porte. Tu vas faire sauter porte à porte, ouvrir porte à porte. Mais ma volonté, je vais te faire monter à mon niveau pour que tu puisses avoir un regard d'ensemble, pour que tu puisses voir toutes les montagnes qui combattent ta vie. C'est pour cela que tu dois monter, pour voir comme Dieu voit les choses. Tu vois simplement ta situation, tu vois tes enfants, tu vois ta famille dans ton couple, tu vois ton travail, tu vois une montagne.
Dieu veut te faire montrer une vue. Il veut te faire voir la vue globale. Alors c'est à la montagne que ça se passe. Après il a dit, quand tu descendras de la montagne, et alors tu trouveras des prophètes et tu prophétiseras avec eux. Et tu trouveras, il y aura des hommes et des femmes qui auront les luttes, les tambourins, parce que on est pour prophétiser, il faut toujours qu'il y ait un son qui monte. S'il n'y a pas de son qui monte, Dieu ne siège pas. Si tu veux voir Dieu parler, si tu veux recevoir les paroles de Dieu, si tu veux voir, alors tu dois créer l'atmosphère des louanges. Ah, c'est ce que le Seigneur a dit à Saül. Au Koboshana, c'est à ces moments-là, ta vie changera. Tu changeras, tu seras transformé en un autre homme. Et tu pourras prophétiser, ou tu pourras avoir la victoire contre tes ennemis. Au Kabashana Babababoshaya. Bien-aimé, si tu ne montes pas et tu ne recevras pas, tu as besoin. Dieu, pour envoyer des sentences, il faut créer une atmosphère de louange. Quand des rochers, des babababouches, et des braques, et quand des rochers, des babababouches, et des braques, au coboche, et quand des rochers, et quand au coboche, et quand des braques, babababouche, et des rochers, et des babababouches. Alléluia. Quand les rochers débattent, c'est un fleuve, c'est un fleuve, c'est un fleuve. Quand les rochers débattent, et d'adoration, et d'adoration, dirigez, au de vos chants, et de vos et de vos Alors, nous avons vu pour Saül. Maintenant, nous allons lire ce qui s'est passé pour David. Dans 1 Samuel 16, verset 1 Samuel 16, on va lire à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ici, bien-aimé, le Saint-Esprit veut attirer notre attention. Il a dit, regarde Saül, toutes les étapes qu'il avait à faire pour que Saül devienne roi, pour que l'Esprit de Dieu puisse saisir Saül. Et regarde David, quelqu'un qui avait un cœur disposé, un cœur docile et animé d'une bonne volonté. C'est quelqu'un qui était préparé dans le désert. C'est quelqu'un qui avait le cœur de Dieu. Quelqu'un qui aimait l'atmosphère, créer cette atmosphère. Alors quand Samuel, le prophète Samuel est venu le voir pour le voir, c'était tout à coup, subitement, instantanément, promptement, l'Esprit de Dieu le saisit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? L'Esprit de Dieu l'a saisi immédiatement. Parce que sa disposition de cœur était bonne.
Alors le Saint-Esprit est descendu pour le saisir. De la même manière, le Seigneur est en train de dire à travers cette parole que toi aussi, ça fait longtemps que tu as combattu, ça fait longtemps que tu as fait des combats, montagne après montagne, porte après porte, porte après porte. Il veut que tu cries à lui jour et nuit. Il veut que tu crées une atmosphère de louange et d'adoration. Il veut que tu le fasses parce qu'il veut te délivrer subitement, tout à coup, promptement. Il veut le faire. Et il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour tous les membres de ta famille. Il veut le faire pour toutes les personnes qui te sont proches. Il veut le faire pour toutes les personnes, oh, qui t'a donné. Il y a une destinée plus excellente que ce que tu vois aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont attachées à ta vie. Et ces personnes attendent que toi tu t'élèves. Alors, bien-aimé, Okobo Shanda, quand tu entends cette parole, tu dois chercher à être un homme de la présence de Dieu, un homme qui aime, qui désire ardemment son Dieu, un homme qui à tout moment, qui a soif de lui, un homme qui le recherche jusqu'à ce que, oh, qu'il puisse vivre le tout à coup, le subitement, le soudainement, à l'instant même, parce que notre Dieu est le Dieu de tout à coup. Il veut le faire à l'instant même. Il veut ta délivrance totale et rapide. Parce qu'il a des projets de peine ou de malheur qu'il veut accomplir pour toi dans ta vie. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis, je désire cette dimension. Je désire. Est-ce que tu élèves la voix? Dis, je désire cette dimension. Le désir, le même cœur. Ce cœur de David, le cœur des dieux. Je veux un cœur qui recherche la présence de Dieu. Un cœur au Koboshaya. Donne-moi ce cœur. Je veux ce cœur qui cultive la présence de Dieu. Je veux le cœur de berger comme David. Oh, qui prenait soin, qui marchait dans l'amour. Qui marchait dans l'amour. Dans la largeur de l'amour. Dans la longueur. Au Koboshandaba. David, Cobra Shanda. Ne laissez pas les animaux. Il était préparé comme ça. Il ne laissait pas les brebis. Il allait les chercher pour les délivrer. De la même manière, ne sois pas indifférente par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur. Marche dans la largeur de l'amour. Koboché des bababa. Demande au Koboshandaba. Dans la bienveillance. Accorde-moi la grâce de marcher dans la bienveillance. Accorde-moi la grâce au Kobosha. Parce que Dieu veut préparer ton cœur. Il faut que tu puisses avoir ce cœur qui permet à Dieu de se mouvoir comme jamais. Il veut se mouvoir rapidement, tout à coup. Alors, il a besoin de ton cœur. Il marche dans l'amour parce que tu le déplaceras. Il siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. Est-ce que tu crées cette atmosphère? Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu l'aimes profondément? Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Parce que de ces commandements dépendent la loi et les prophètes. Ça veut dire Koboshandababa. Les prophéties de ta vie peuvent être bloquées jusqu'à ce que tu marches dans l'amour. Parce que Dieu peut te visiter à travers ton frère, à travers ta sœur. Okoboshaya. Marche dans la largeur de l'amour et continue à marcher dans la longueur. Fais comme David. Il a passé des années dans le désert. Il a passé des années. Quel que soit là où tu es, marche dans la profondeur. Le Seigneur continuera. Marche dans la longueur de l'amour, la longueur de l'amour. Ne t'abandonne pas, persévère dans l'amour, persévère. Quelles que soient les attaques, de l'ennemi, ne perds pas ton premier amour, ne perds pas ton premier amour. Persévère dans la longueur, persévère, parce que le Seigneur veut te faire monter. Il y a plusieurs écoles, l'école de la largeur de l'amour, l'école de la longueur de l'amour, l'école de la profondeur. Si tu persévères, si tu veux rester encore plus de temps, comme Abraham qui a dit je vous accompagne encore, je vous accompagne. J'arrive à accompagner encore les anges qui étaient venus le visiter. Oh Yamda Baba Baba Bosha. Alors le Seigneur a commencé à révéler les secrets. Le Seigneur veut te révéler des secrets. Il veut te donner. Oh Baba. Mais tu dois les désirer. Désirer la présence. Désirer la présence. Aimer sa présence. Aimer à rester plus.
à faire des kilomètres de plus, à faire des extras. Est-ce que tu es prêt à faire des extras avec lui? L'amour, c'est aimer sa présence. L'amour, c'est donner du temps. Est-ce que tu veux donner du temps à ton Dieu? Est-ce que tu veux donner du temps? Parce qu'il veut te révéler des secrets. Il veut te donner, révéler les profondeurs. Les profondeurs. Il veut te montrer pourquoi ta vie, pourquoi quelle est la situation, quelles sont les montagnes de ta vie. Il veut te montrer. Il veut te révéler les choses cachées. Il veut te révéler les choses cachées. Il veut te démontrer. Il est le Dieu d'amour. Parce qu'il veut te faire monter. Il veut te faire monter. Il veut te faire t'emmener à cette dimension de l'amour élevé. Alors, si tu as entendu cette parole, tu ne cesserais de demander la soif. La soif. La soif de le connaître. Alors c'est pour cela que nous allons encore dire j'ai soif. Ah, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de voir tes projets se révéler dans ma vie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans l'amour. Parce que tu es amour. Et tu fais tout par amour. Accorde-moi la grâce. Que tes projets soient mes projets. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Parce que je vais être une source de bénédiction, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher comme toi. Tu as marché sur la terre. Tel tu es, tel que je suis sur la terre. Adabo chez Baba. Oh, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Oh, j'ai soif. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire j'ai soif? Aïe, je veux le fleuve d'eau. Je veux le fleuve d'eau. À débaucher de toi. Élevez la voix. Rends grâce. Rends grâce. Les débauches. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce? Rends grâce à Dieu. Rends grâce pour ce temps. Pour ce qu'il t'a dit ce matin. Il veut que tu sois, que nous soyons des hommes et des femmes de la présence de Dieu, afin de vivre la vie de l'esprit. C'est ça qu'il désire. Il t'a montré le moyen plus excellent pour arriver à la délivrance totale. La délivrance de tous les membres de ta famille, de tous tes proches. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a dit ce matin. Élève la voix, dis merci Seigneur. Accorde-moi la grâce de rechercher ta présence. Accorde-moi la grâce de demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce pour débaucher, de vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce Seigneur de te chercher toi. Cette fois que Dieu désire tous les jours de ma vie. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te dis merci pour la parole que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce de garder cette parole, d'être un homme et une femme, de rechercher toujours, de cultiver la présence de Dieu. De cultiver la présence de Dieu. Accorde-moi la grâce. Oh Kobosh, il y a des préalables. Parce que toi tu es amour et tu fais tout par amour. Alors je dois marcher dans l'amour. Je dois marcher dans l'amour. Je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain que je vois. Je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon prochain que je vois. Il y a un préalable. Si tu veux Dieu se mouvoir comme jamais. Ah, si tu veux devenir un père qui marche avec la hauteur de l'amour, tu dois commencer par la largeur de l'amour. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de garder cette parole et de marcher dans cette parole, de vivre cette parole, que ça soit notre vie, que
Que ça soit notre style de vie. Nous te bénissons, Père. Alors que nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière, nous voulons nous recommandons toute la journée à ta grâce. Que ce jour soit un jour béni dans ta présence. Et que ce jour soit un jour où nous nous déployons et nous marchons par l'amour. Et nous marchons dans ta présence. Et que ta présence ne nous quitte pas. Que nous soyons toujours environnés de ta grâce comme d'un bouclier. Parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui marchent par l'amour et qui vivent la vie de l'esprit. Partout où nous sommes, donnez-nous à être des véhicules qui transportent ta gloire. Donnez-nous au travail, à l'école, partout où nous sommes, d'être efficaces et productifs. Merci Père de nous ramener encore demain à 5 h du matin pour l'offrande du matin. Dans cette semaine spéciale où nous prions sur la base des 4 dimensions de l'amour. Parce que nous voulons être fondés et enracinés dans ton amour. Nous voulons, Seigneur, ton cœur. Nous voulons vivre comme tu as vécu sur la terre. Ah Seigneur, nous te disons Amen. Amen, Amen pour ce que tu vas faire dans nos vies. Amen, Amen pour cette parole libérée. Amen, Amen pour cette grâce déversée. Amen, Amen pour ce que tu as libéré. Amen à cette famille spirituelle. Amen, 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 Amen. Amen à cette dimension de 1000 fois plus. Seigneur, assurément, nous rentrons dans cette dimension. Des hommes et des femmes de la présence de Dieu, qui vivent la vie de l'esprit, qui marchent par l'amour, qui sont transformés par les 4 dimensions de l'amour. C'est ça que nous allons voir ici à Massy Palaiso. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous demain matin 5 h. Excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace.